Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Ravi de vous retrouver encore ce soir pour l'émission Réveille-toi. C'est une très grande joie de vous rencontrer encore. Ce soir, nous allons danser pour notre Dieu. Nous allons élever son nom. Mais avant de commencer comme d'habitude, nous allons prier. Éternel des armées, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Voici encore un autre numéro. Voici un autre jour, Seigneur, que tu as fait qui soit un jour de joie et d'allégresse pour tes enfants. Te recommandons ce numéro dans tes mains, te recommandons ce direct, Seigneur, que la main de l'Éternel agisse puissamment et que le Saint-Esprit prenne contrôle du début jusqu'à la fin de ce direct et que quelque chose d'extraordinaire, la visitation divine soit la part de quelqu'un ce soir. Merci une fois encore parce que tu es avec nous. Et ce soir, nous allons encore apprendre des choses extraordinaires de ta part. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez les bienvenus une fois encore. C'est une très grande joie. Comme vous voulez de constater, nous ne sommes pas au studio comme d'habitude, mais nous sommes en déplacement. Nous sommes à Bordeaux. Nous saluons tous les Bordelais, comme c'est comme ça on les appelle. Nous saluons tous les Bordelais. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, je suis avec la régie. La régie est à côté, toujours comme d'habitude. Mais comme d'habitude, ce soir, il n'y aura pas comme la danse comme on fait d'habitude. On danse debout, mais on va danser assis. Même assis, on peut danser pour la gloire de notre Seigneur. Et ce soir, je voudrais dire à quelqu'un d'être dans la joie. C'est un autre numéro, un autre jour et une autre bénédiction. Nous allons danser. Et avant de commencer cette émission, je voudrais saluer une sœur, dire Happy Birthday, joyeux anniversaire à la sœur Sarah depuis la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur te bénisse, sœur. Que le Seigneur t'accorde encore beaucoup des années de joie. Nous allons danser et nous allons au Bénin. Il s'appelle le frère Gilberto Cook dans Yahweh. Yahweh, c'est le nom de Dieu. Comment ne pas dire merci à notre Dieu? Nous allons danser et on y va. Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. Yahweh El Shaddai. Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit. Oh Yahweh. Obéléor. Yahweh, 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 Nanga, Ozangi, Nzambe, Koloe, Koloe, Kolo Yesu Nabiso, Koloe, Koloe, Ozangi, Nzambe. Oh Yahweh, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Ozali Zambe, Ozali Zambe Bomo, Ozali Zambe Nanguya, mon bikiki Yabana Israël. Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 mokote akokani na yo. Ozali Zambe nanga, ozali makasi nanga, ozali Zambe na bomoi, mosusu azali te. Ozali Zambe nanga, ozali Zambe El Shaddai, ozali Zambe mosusu azalite. Oba okiki imole asukata monoko magbre macha makponyo likona wetutiaka. Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. Yahweh Elion, Dieu très haut. Yahweh El Shaddai, Dieu tout-puissant. Adonai, le Dieu créateur. Embona Yahweh, Yahweh, c'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu insondable,
Il est Dieu comparable. Oh, quel Dieu sans fin. Kembona Yahweh. Yahweh. Kembona Yahweh. Zambe na likolo. Na likolo. Yahweh. Zambe na biso. Yahweh Sabaoth, Yahweh Naga, l'Éternel des armées, Yahweh Lion, Dieu Sabaoth, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Yahweh, c'est le nom de notre Dieu. Il est le Tout-Puissant. Comment ne pas lui dire merci? Je te souhaite, si tu fais ton anniversaire, je souhaite joyeux anniversaire pour quelqu'un, même qui fait son anniversaire aujourd'hui, qui regarde ce direct, que la main de l'Éternel te localise. Nous allons danser encore parce que le but de cette émission, c'est de danser pour la gloire de notre Seigneur. Nous ne sommes pas là pour faire la politique, nous ne sommes pas là pour faire la comédie, mais nous sommes là pour parler de Dieu. Nous sommes dans la présence de notre Seigneur. On reste toujours au Bénin. Elle s'appelle la sœur Anna Teko. Anna Teko dans louer. Nous sommes là pour louer notre Dieu et nous allons le louer encore avec danser sur cette belle mélodie de notre sœur Anna Teko. On danse. Ce que je veux c'est te louer, parce que tu m'as aimé, le premier, le dernier, ton amour demeure incomparable, c'est à toi que revient toute la gloire, personne ne m'aime comme toi, tes œuvres sont toujours admirables, j'ai envie de sauter, danser pour toi Jésus, tiens-moi par la main, pour que je t'aime, j'ai envie de louer, danser pour toi Yahweh. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, à lui toute ma louange, il est mon arc-en-ciel. Faut te lever, faut danser, louer Jésus. Faut te lever, oh, faut te lever, faut danser, louer Jésus. Faut te lever, faut danser, louer Yahweh. Il me garde tous les jours, de peur que l'ennemi me touche. Malgré tous mes péchés, il est près de moi everyday. Tu devrais l'essayer, oui c'est un Dieu de bonté. Il ne m'a jamais déçu, il cicatrise mes blessures. Oh que je l'aime, je l'aime, je l'aime. Il est mon tout, mon tout, mon tout. Je le bats tout, tout, tout. Immense c'est son amour. I love you forever, je ne peux vivre sans toi. I love you Yahweh, je ne peux vivre sans toi. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, à lui toute ma louange, il est mon arc-en-ciel. Faut te lever, faut danser, louer Jésus. Faut te lever, faut danser, louer Yahweh. Oh, faut te lever, faut danser, louer Jésus. Faut te lever, faut danser, louer Yahweh. Oh, faut te lever, danser pour lui, chanter pour lui.
Alléluia. Louer Dieu, louer notre Seigneur. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas le louer? C'est une très grande joie de partager encore ce moment. On ne peut pas rester ici sans partager la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons partager la parole de notre Seigneur Jésus. Le thème de mon message ce soir s'intitule notre corps. Lorsque nous parlons de notre corps, le corps, c'est quelque chose qui est précieux devant Dieu. Dieu aime le corps. Lorsque nous faisons allusion à notre corps, le corps, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Tu n'as pas donné, tu t'es pas offert toi-même un corps. C'est un Dieu, c'est quelqu'un qui te l'a donné. Et tu dois en prendre soin. Et nous allons parler sur deux volets du corps d'un être humain, physiquement et spirituellement. Et je vais demander à la régie, comme elle est à côté, la régie va nous lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 à 20, rapidement. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Éternel? Pourquoi Dieu a fait allusion au corps d'un être humain? L'être humain qu'il a créé, qui désobéit tous les jours. Pourquoi il fait allusion à notre corps? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Éternel? Le temple de l'Éternel. Donc, ton corps, tu ne peux pas faire de n'importe quoi avec ton corps. Tu ne peux pas utiliser ton corps n'importe comment. Tu ne peux pas abuser de ton corps. Même lorsque nous voyons le Saint-Esprit agir dans le livre de Genèse, la Bible dit lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, mais l'Esprit de Dieu mouvait sur la terre parce qu'il n'y avait pas un corps. Alléluia. L'Esprit de Dieu mouvait sur la terre, sur les eaux, parce qu'il n'y avait pas un corps. Mais maintenant, Dieu a créé toutes choses. Et maintenant, il a créé les hommes après. Il a dit, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer les hommes qui vont gouverner sur toutes ces choses. Et l'Esprit de Dieu maintenant est entré dans le corps d'un être humain. L'Esprit de Dieu est dedans. Dieu a besoin d'un corps pour que son esprit agisse. Dieu a besoin d'entrer dans un corps pour montrer au monde qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. La même chose, le diable imite aussi Dieu. Il utilise aussi un corps. Lorsque le diable veut se manifester, il se manifeste dans un corps. Oui, c'est pourquoi. Vous allez voir, tout ce que Dieu a créé, Dieu ne l'a pas créé sans raison. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples de l'Éternel? Tu ne peux pas utiliser ton corps n'importe comment. Et Dieu a besoin d'un corps pour agir. Et le diable a imité Dieu aussi. Nous allons lire encore, je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Merci la régie. Lorsque nous parlons du corps, le corps c'est un temple, le corps c'est un lieu, le corps c'est une habitation. Et qu'est-ce que ce verset nous explique? Lorsqu'un démon est dans la vie de quelqu'un, dans un corps, et un jour, et ce démon a été chassé par l'Esprit de Dieu, par la main de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se promène.
il se promène. Ce démon, cet esprit maléfique n'est pas dans la nature, dans un arbre ou quelque part, non. Il cherche une maison et une demeure, un abri ou une habitation qui est le corps. Il cherche un autre corps pour y habiter. Lorsqu'il est chassé, il se promène, il cherche encore une autre maison, il cherche encore une autre demeure. Lorsqu'il est chassé, c'est comme une maison que vous avez vidée, il y a trop de saleté. Vous vous débarrassez de toutes les saletés qui sont dans cette maison, vous les jetez à la poubelle. Et quelque temps après, c'est comme ce que vous avez jeté. Si vous ne faites pas attention, si c'est quelque chose qui peut s'évader de cette poubelle, cette chose reviendra encore dans la maison. C'est ça l'esprit satanique. Lorsqu'il est chassé d'un code qui est une demeure, et Dieu balaye tout, et il cherche une autre maison, il ne trouve pas. Il rôde maintenant à côté de cette maison. Il rôde. Est-ce que la maison commence à encore être remplie de saleté? C'est ça ce qu'il cherche en fait. Nous allons danser encore. Le but de cette émission, c'est de danser pour la gloire de notre Seigneur. Nous allons encore au Bénin. Aujourd'hui, on reste au Bénin. Et il s'appelle le frère Sam Sewedo. Il est en featuring avec le frère Aimé Isaac dans Aholudao, le grand roi. Nous allons danser et on y va. Jésus, yeah, là-haut aimé Isaac, gigolo Jésus, asuka, yeno yendo, oh, mais non, moi. Vamos pagar. Mama, when no amor. We may yonder no cuckoo, Mauna Poelo Pay. We may yonder retrono, Mauna Jala Betoero. We may yonder Chime be Magito, Mauna Seta Cumpida Conchito, Merampusuati Oliverito, Bonanile Tavo Quick, Bonano si said that way. Maucho eno amo, anano si alote do akubrono. Jesu chewe blomoe, ena blotanta, Momina no paki boni bodo, kigo jera wino, mene masawe. Kigo jera wino, kigo jera wino, mene masawe. Mato foi bom. Sabe, eu Au milieu des nations, oh, je cherche un Dieu.
j'ai cherché, tu es le seul et éternel. Nous avons vu des hommes forts, des femmes fortes pendant un moment. Mais après un petit moment, ils n'y sont plus. Seigneur Dieu de l'univers, je te donne toute la gloire. Je te dis merci pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Quand on s'accroche à toi, on réussit toujours. On réussit. J'aime tes moments, Seigneur. Souci de bien. PDG de ma corporation, Silas Benjamin Jobri, Yaba. Mais ouais, non, c'est mes doigts, non, il n'y a pas de pacte heureux. Non, il est bon à Jésus, Mahoué, c'est notre Dieu, c'est Dieu qui peut changer ta vie. Il est la seule personne qui a la capacité de changer la vie de quelqu'un. Donc nous continuons notre enseignement de ce soir. Et je disais, lorsque cet esprit quitte la vie de quelqu'un, il rôde maintenant, il vient rôder à côté de ce dernier, il vient rôder à côté de cette maison s'il y a une faille. Lorsqu'il y a une faille, cet esprit va profiter. Maintenant, il est parti tout seul. Il va revenir avec 7 démons encore plus lui pour envahir cette maison. C'est pourquoi notre corps, lorsque je suis tombé sur ce passage, je me suis dit, le corps est précieux. Tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. Et physiquement, il y a 2 volets. Je disais tantôt quand j'ai commencé, je disais physiquement ton corps. Tu dois prendre soin de ton corps. Lorsque tu te lèves, tu dois te laver. Lorsque tu te lèves, tu dois t'habiller normalement. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes là, lorsque, même chrétiens, qui se négligent. Tu ne peux pas négliger ton corps. Parce que physiquement, Dieu qui t'a donné ce joli corps, tu dois en prendre soin. Dieu qui t'a donné ce joli corps, tu dois l'habiller. Une fois, je suis parti, je travaille quelque part, et on a une uniforme. Et un dimanche, j'ai oublié quelque chose, je suis reparti prendre quelque chose de là où je travaille. Et le gardien de cet endroit m'a vu, il me dit, je dis bonjour, je l'ai appelé par son prénom. Il dit, qui êtes-vous? Il dit, mais c'est moi. Il dit, mais je te connais. Ah, c'est toi. Parce qu'il m'a vu différent. Il m'a vu différent, ce dernier m'a vu différent parce que pourquoi? Parce que j'étais en costume. Il m'a vu différent. Il m'a dit, ah, je t'ai jamais vu habillé comme ça. Le corps, lorsque tu t'habilles bien, lorsque tu prends soin de ton corps, ton corps est ta personnalité. C'est la façon dont tu prends soin de ton corps que les gens apprécient. Quand tu ne prends pas soin de ton corps, les gens ne t'apprécient pas. Un jour et un autre jour, récemment, je travaille dans une boîte et ils ont organisé une fête. J'ai l'habitude de porter l'uniforme de ce travail, mais le jour là, j'étais habillé en costume. Depuis ce jour, les gens ont commencé à me respecter par personnalité. Ils ont parlé de ça. Ils ont parlé longtemps. C'est bizarre, hein? Tu viens toujours en uniforme. Mais lorsqu'on t'a vu en costume, tu es une autre personne. Je voulais dire à quelqu'un, prends soin de ton corps. Et spirituellement,
Spirituellement, tu dois prendre soin aussi de ton corps. Parce que ton corps, tu ne peux pas souiller ton corps. Le corps, c'est une habitation. Ton corps, c'est une demeure. Ton corps, c'est une maison. Lorsque tu ne prends pas soin de ta maison, même les rats, les souris, les cafards, tout ce qui n'est pas beau, qui ne peut pas vivre avec un être humain dans une maison, vont t'envahir. Je veux te dire, ce soir, prends soin de ton corps physiquement et spirituellement. C'est tout le message que j'ai à vous, à partager avec quelqu'un. Et je sais que ce message va transformer la vie de quelqu'un. Je sais que ce message va parler à quelqu'un. Je sais que ce message, c'est pour quelqu'un ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, c'est une très grande joie. Nous sommes arrivés vers la fin de notre émission de ce soir. Et je sais que quelqu'un a partagé ce moment spécial avec nous. Quelqu'un était dans la joie avec nous, quelqu'un était avec nous, et quiconque est en direct, sur ce direct, je sais qu'il a reçu quelque chose, et quiconque va regarder cette émission en différé aussi, ta vie sera point la même. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Que la bénédiction soit ton partage chez toi. Soyez bénis. May God bless you. See you next week. Thank you for watching this show again. See you. Bye.